Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur JT World Web. Aujourd'hui on va faire une review du mini drone Usban X4 et on va voir si c'est vraiment un bon drone pour débuter. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par une petite présentation de ce qu'il y a dans la boîte, donc une sorte d'unboxing. Donc dans la boîte, vous aurez d'abord une protection comme ceci qui peut être utile pour transporter votre drone un peu partout. Et dedans, dans cette protection, vous aurez une télécommande pour contrôler le drone, plein d'accessoires, donc par exemple un petit chargeur pour recharger la petite batterie qui a une autonomie de 7 à 10 minutes, petite batterie comme ceci. Vous aurez aussi des hélices de rechange ainsi que quelque chose pour enlever les hélices du drone. Et bien sûr, le drone qui est juste ici. Et en parlant de ça, on va tout de suite passer au design du drone. On va voir un peu au niveau esthétique. Et donc on passe tout de suite au design. Donc pour moi vraiment, pour un drone de ce prix là, donc il est à 35 € sur Amazon, c'est vraiment, le design est très beau. Il est, on sent que bah voilà, c'est de la qualité. Au niveau couleur, je trouve c'est joli le choix vert noir. Assez classe. Aussi un petit plus sur le drone, c'est qu'il a des petites LED. Alors il y a des LED pour l'avant et l'arrière. L'avant est bleu et l'arrière est rouge. Donc c'est assez pratique quand vous volez parce que vous voyez bien l'avant et l'arrière du drone. Et ça rouge d'un petit style. Voilà, vous pouvez aussi voler de nuit par exemple. Les hélices pareil, elles sont jolies. Quand on regarde la boîte, on dirait que le drone est assez pas super grand non plus, mais qu'il a une taille assez grande. Finalement il est assez petit. Voilà, mais c'est pas très dérangeant parce que le design est vraiment joli. Donc on parle maintenant un petit peu de la télécommande. Alors ça, j'étais vraiment surpris. C'est vraiment un bon point de ce drone. C'est la télécommande est vraiment agréable. C'est-à-dire qu'elle a des petits grips sur les petites manettes. Enfin, quand vous le prenez quoi. Et c'est assez agréable parce que ça maintient bien vos doigts et ça permet de bien le bouger. En plus, bon, c'est noir, c'est pas au niveau esthétique, c'est pas non plus de folie. Mais elle est assez grande, ce qui est pratique pour le contrôler parce qu'une petite caméra, toute petite télécommande, je pense que c'est pas très pratique. Donc moi je suis assez satisfait de cette télécommande et vous avez aussi comme vous voyez un tout petit panneau de contrôle qui vous permet de voir à quelle hauteur il est et combien il reste de batterie, donc je trouve ça pas mal. Et donc on va maintenant parler de l'autonomie. Alors bon, c'est un point ni positif ni négatif parce que vu le prix on s'attend pas à une autonomie de 45 minutes comme sur des drones de DJI, mais ça reste une autonomie acceptable. Voilà, 7 à 10 minutes ça va. Au niveau du temps de chargement, il est respectable par rapport au temps proposé de vol. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur la batterie. Mes petits conseils, si vous voulez vraiment un maximum autonomiser le drone, vous pouvez acheter sur Amazon des batteries comme ça en plus, ce qui va vous permettre de faire plus de temps de vol. Donc imaginez vous faire plusieurs batteries et puis après vous partez dans un endroit. Voilà, je pense que c'est tout pour l'autonomie. On va maintenant parler d'un point que je pense que vous attendez, c'est que ce drone est équipé d'une caméra qui filme donc en 480p, donc c'est pas de la 4K, mais encore une fois vu le prix, je pense que c'est une bonne qualité. Ouais, voilà. Ensuite, vous avez sur cette caméra, il faut savoir qu'elle ne filme pas automatiquement. Il va falloir vous munir d'une micro carte SD qui n'est pas fournie, voilà, ainsi que les piles elles ne sont pas aussi fournies. Donc voilà, donc une carte SD, vous pouvez trouver ça dans les appareils photo, aussi les micro cartes SD, pardon, aussi dans les téléphones. Que vous intégrez donc, je vais déplacer à l'arrière du drone juste ici. Et ça c'est un gros défaut je pense de ce drone, c'est que vous avez ce tout petit bouton ici qui permet donc d'allumer et éteindre l'enregistrement des vidéos. Et ça se fait directement sur le drone, donc c'est manuel. Et je pense que c'est pas un très bon point parce que quand vous êtes en vol, voilà, vous devez avant de commencer le vol allumer. Donc je pense que c'est pas un très bon point, donc c'est un des seuls points négatifs de ce drone. Donc on passe maintenant à la partie prise en main, une partie importante. Pour moi c'est un très bon drone pour débuter. Voilà, je l'ai mis dans le titre et je pense que c'est un très bon drone pour débuter car vous avez une très bonne stabilité. Et aussi, quand vous débutez, on va pas se mentir, vous tombez beaucoup de fois. Le drone va tomber beaucoup de fois et pourtant il est toujours en vie, entre guillemets. Après un mois d'utilisation, il a aucune rayure, il est pas cassé quoi. Donc il tient très bien aux chutes, voilà, donc il est petit mais très résistant. Donc ça c'est un bon point. La prise en vol est assez agréable, hein, il est, comme j'ai dit, il est très stable, donc ça permet de faire pas mal de petits plans, tout ça. Alors bon, au rendez-vous en rendu caméra, on va voir un peu sur les plans caméra qu'on va mettre. Ça bouge parfois un peu, mais je pense que ça reste acceptable. Ensuite il a une hauteur qui va à plus de 50 mètres de haut, et je pense que c'est pas mal, 50 mètres de haut pour un mini drone, voilà. Donc c'est moi vraiment qui débutais tout seulement dans le drone, j'avais jamais conduit de drone avant, et j'ai su en un mois très bien le contrôler. Donc ça veut dire que c'est vraiment un bon drone pour débuter, et je pense qu'on va enchaîner directement sur la conclusion. Oui, c'est un très bon drone pour débuter, surtout que le rapport qualité-prix est excellent.
On aura une très bonne qualité de drone et surtout il est vraiment pas cher, hein, parce que je pense que tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde n'a pas trop envie de mettre 1000 € dans un drone. Si ça se trouve ça va même pas nous plaire, ou voilà, il faut commencer par le bas de l'échelle et après si vraiment ça nous plaît on peut monter en prix exactement. Donc je pense que voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur Virtual Web. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos, fin de cette review sur ce mini drone. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, et aussi dans les commentaires vous pouvez dire ce que vous pensez de cette review, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, dites un peu ce qui va pas ou ce qui va bien, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.